avait juste pas de avant vidéo. Bah oui, mais il n'y a pas de avant vidéo. Bah voilà, là tu l'as là. Tu fais un bonjour et après je couperai un bonjour. Mais tu me donnes pas d'ordre. Non mais vraiment, il faut que tu saches que tu me donnes pas d'ordre. S'il n'y a pas d'avant vidéo, il n'y a pas d'avant vidéo. Ça peut être sympa aussi d'avoir le générique qui part tout de suite. Non, bah du coup je mettrai ça là en avant vidéo. Mais tu fais... Tu m'as niqué, tu m'as piégé. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. La renta, elle est élevée en Airbnb. Et évidemment, si tu as retenu les autres vidéos, tu te souviens que plus la renta est élevée, plus le risque est élevé. Moi, personnellement, dans mon patrimoine, il n'y a aucun bien en Airbnb parce qu'en fait, Airbnb est un business où tu n'as pas de visibilité à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que le business d'Airbnb est très challengé par le business des CHR, café, hôtel, restaurant. Chaque année, ils rajoutent des barrières au Airbnb. Donc avant, on pouvait le louer tout le temps. Maintenant, on peut le louer que 120 jours. Maintenant, pour le louer tout le temps, il faut une licence commerciale. Par exemple, sur Airbnb, quand ça a commencé, on pouvait louer une chambre sans fenêtre, c'est-à-dire que tu pouvais en gros avoir un couchage sans fenêtre. Maintenant, c'est interdit. Quand tu achètes un bien pour le louer sur Airbnb, toi, tu réfléchis avec les conditions actuelles. Mais ces conditions, elles sont amenées à évoluer. Pourquoi? Parce que Airbnb se professionnalise, mais surtout, on a le lobbying des cafés, hôtels, restaurants qui pousse le gouvernement et tous les gouvernements européens à mettre des barrières supplémentaires. Donc, si tu veux, la renta que tu espères au moment où tu achètes ne sera forcément pas la même que celle qu'il y aura dans 2, 3 ou 4 ans et a priori, elle sera plus basse. Tu vas avoir des barrières supplémentaires. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Que tu fasses l'opportuniste avec plaisir, c'est-à-dire t'achètes un appart qui te convient, même s'il n'est pas en Airbnb, très bien, et mets-le en Airbnb le temps que ça dure, mais il faut tout le temps un plan de repli. En ce moment, les trucs à la mode, c'est des types qui achètent des locaux commerciaux avec une surface en bas pour en faire des Airbnb. Ils les surpayent plus cher parce qu'ils le font en fonction de la renta que ça ramène. Si demain, ils changent la loi en disant qu'on n'a plus le droit de louer un local commercial, qu'un Airbnb ne doit plus être sur rue ou qu'on n'a pas le droit d'exploiter un couchage en sous-sol, leur investissement, ils l'auront payé tout simplement 2 fois plus cher parce qu'en Airbnb, ils vont avoir 3005 de loyer mensuel quand le véritable loyer, ça sera 1007. Et là, ça sera une catastrophe. Donc, c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée à la condition que ton bien il puisse te servir à autre chose si demain les règles elles changent. Si t'as pas pigé, tu m'appelles.